Bonjour et merci de rester fidèle aux 12h30 de RTI2. À présent, nous passons au titre. La COP 15 a bel et bien démarré ce lundi 9 mai en Côte d'Ivoire, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, ses homologues et plusieurs autres personnalités. Dans ce journal, nous irons dans l'univers des animaux domestiques, notamment les chiens, ces animaux si chers à le maître, et s'imprégner de leur quotidien. La COP 15 a bel et bien démarré ce lundi 9 mai au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, en présence du président de la République, Alassane Ouattara, ses homologues et plusieurs autres personnalités. C'est la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ainsi donc, les représentants de 196 États vont réfléchir pendant 12 jours sur les solutions à apporter au problème de la sécheresse, la restauration des terres, les droits fonciers, l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes. Parlons toujours de COP 15 avec notre reporter Bintou Kone Pekele qui revient sur l'historique et les enjeux de cette conférence. Une centaine de personnes, dont une trentaine de chefs d'État, sont attendus autour du président Alassane Ouattara ce lundi 9 mai à Abidjan pour l'ouverture de la COP 15. Pendant une dizaine de jours, la 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse va réunir 1000 experts, 5000 délégués et 700 journalistes en provenance de 196 pays. Ces experts et délégués vont tenter d'élaborer des solutions face à l'appauvrissement des sols cultivables. Cette COP se penchera sur l'impact des crises des 4 C, climatique, Covid-19, conflits et coups d'État, sur l'avancée de la désertification et surtout leur rôle dans la baisse de la productivité en milieu rural. Un accent particulier lors de la COP 15 sera mis sur les femmes et les jeunes. La première dame Dominique Ouattara présidera un cursus sur le genre. Elle sera entourée de femmes influentes. À la COP 15, l'appel d'Abidjan sera lancé pour faire de la Côte d'Ivoire un laboratoire de solutions au problème de la désertification. L'idée de cet appel est de s'inspirer des modèles australiens, marocains ou israéliens. Ces pays ont réussi à devenir autosuffisants malgré l'aridité de leur climat grâce à des prouesses technologiques. Les 196 pays participant à la COP 15 doivent s'engager collectivement à contrer l'avancement de la désertification d'ici 5 à 10 ans. Le but, parvenir à mobiliser 1 à 2 milliards de dollars. Jusqu'au 20 mai, Abidjan sera donc la capitale mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour la première fois, la messe des terres arides sera faite sur les bords de la lagune ébriée pour le bonheur de la planète tout entière, autour du thème « Terre, vie, héritage de la rareté à la prospérité ». La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan ce week-end a occasionné malheureusement des inondations dans plusieurs quartiers. Cette situation a créé un ralentissement de la circulation dans le sens Cocody-Adjamé. Au niveau de la commune de Yopougon, la rue Princesse est impraticable. Et selon des témoins, un taxi a failli être emporté par les eaux de ruissellement. Et pire, un mur s'est écroué sur des maisons basses au niveau de Yopougon, quartier millionnaire. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la FPU, Fédération pour la paix universelle, préparativement la tenue du sommet international sur la paix et le développement. La région du Béré a désormais un conseil régional de paix qui viendra donc renforcer la cohésion sociale. Et le président de la FPU, Aka Saïd Lazare, a rappelé aux populations l'importance de la paix et les 5 principes universels pour un monde en paix et développé. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. Distinction des meilleurs promoteurs de paix, installation du président régional du Conseil de paix et signature de la charte de la paix. Activité au menu du séjour de la FPU, Fédération pour la paix universelle à Mankounou, région du Béré. Ce 10e sommet régional prépare le sommet international sur la paix et le développement que va abriter la Côte d'Ivoire cette année. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays de la paix, accueille sur son sol un sommet international de paix. C'est l'espoir de notre fédération, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. À travers ces sommets régionaux, la Fédération pour la paix universelle entend mobiliser les populations en vue de faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le président du Conseil régional de paix du Béré, fraîchement installé. Nous allons asseoir des comités de paix dans tous les villages de notre département.
et même de notre région. Il y a pratiquement 300 écoles qui sont déjà en fait avec des comités de veille. Nous allons nous assurer que nous les accompagnons avec ce que nous avons. Autorités administratives et cadres s'engagent à travailler pour faire de la région du Béré un havre de paix. Pour que les familles vivent en paix et que toutes les populations vivent en paix pour que le développement de Mankono soit véritablement solide. Mobiliser nos parents autour de ces valeurs de paix, parler d'amour, d'interdépendance, de nous considérer tous comme une famille. Aka Saï Lazare, le président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, est revenu sur les 5 principes universels de la paix. La paix est une construction qui a besoin de matériaux. Ces matériaux, ce sont les principes de paix. Nous sommes tous une famille. Cette famille est centrée sur Dieu. Parce que Dieu, il est comme le parent. Il est le créateur, certes, mais il est le parent de toute l'humanité parce qu'il nous aime avec un amour de parents. La Fédération pour la paix universelle est une alliance globale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix. Créée en 2005, la FPU est présente dans 192 pays. Parlons toujours de paix en nous rendant tout de suite dans le village de Yopougon-Kouté, dans la commune de Yopougon, qui a connu une activité particulière. Le festival Pâques Namoué vise à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Danse du terroir, jeux et gastronomie étaient de la partie, comme nous le dit ici Clément Boko. Le Wombélé, un masque sénoufo, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, en prestation à la place publique du village de Kouté, dans la commune de Yopougon. À sa suite, le Zaouli, un masque gourou de la région de la Maraoui. Un melting pot culturel à travers lequel les fils et filles d'Azito et Kouté, 2 villages de la commune de Yopougon, entendent favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous sommes à la 2e édition du festival Pâques Namoué. C'est une occasion pour permettre à nos jeunes de s'imprégner de nos valeurs culturelles, de vraiment faire corps et âme avec notre culture qui est délaissée au détriment de tout ce qui vient de l'Occident. C'est une occasion pour permettre à nos jeunes de venir à la source, connaître nos valeurs au plan culturel, connaître ce que nous caractérise en tant que pays africain, particulièrement en tant que les Tchaman, ceux qui sont de la région d'Abidjan, car la ville nous a envahis et si nous ne prenons garde, cette culture va à sa perte. C'est pourquoi nous voulons profiter de ce moment, de ces circonstances, de ces cérémonies, pour ne serait-ce que faire connaître nos valeurs culturelles à nos jeunes. Le festival, c'est toujours important pour épanouir la jeunesse, pour lier, faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale, la paix, que nous prenons tous à Yopougon. Et comme on le dit, si Yopougon Kouté en paix, c'est tout Yopougon qui est en paix. Pâques Namoué est avant tout un patrimoine hatchan qui souhaite à travers ce festival valoriser la culture du peuple ébrié du sud de la Côte d'Ivoire. Nous le disions au titre, les animaux domestiques sont considérés par bon nombre de personnes comme de fidèles compagnons de l'homme. Le chien n'est demeuré pas moins. Il est beaucoup apprécié par les hommes pour sa loyauté et son affection. Bien qu'il soit considéré ainsi, il reste toutefois un simple animal pour d'autres personnes. En Côte d'Ivoire, la population canine est estimée à plus de 9 millions et la moitié reste non vaccinée. Georgette Ido Fofana et Alassane Rabo-Parguin nous imprègnent du quotidien de ces animaux de compagnie. Larguerta a rendez-vous ce matin en clinique. La raison, une indigestion qui l'inconforte et inquiète son maître Issouf. C'est pour une consultation concernant ma chienne. Elle n'arrive pas à manger correctement. Après échange avec la réceptionniste, direction la salle de consultation. Contrôle de température, prise de sang, vérification du carnet. Elle vomit? Non, elle ne vomit pas. Vous l'avez vaccinée? Oui, elle est déjà vaccinée et je l'ai même déparasité il y a une semaine. Larguerta devra repasser dans l'après-midi, le temps d'analyser les résultats de la prise de sang. Premier soulagement pour Issouf, son maître. Les animaux domestiques restent les amis les plus fidèles de l'homme, d'où la nécessité d'en prendre soin. Quand on aime quelque chose, je pense qu'on fait en sorte de pouvoir créer un budget
s'occuper de cette chose-là. Les animaux domestiques font partie carrément de notre quotidien. Moi, personnellement, j'adore les animaux. Puis, je suis friand de la nature. Du coup, voilà, je ne saurais vivre sans les chiens. Dans cette même clinique, Gaston accompagne son chien en consultation. Une routine, c'est que Gaston considère son animal de compagnie comme un membre de sa famille. Le chien avait un plaie sur la patte. Quand on est arrivé ce matin, le vétérinaire a regardé, c'est propre. Il n'y a pas de souci. Il a un autre problème encore, on a acheté les médicaments. Le chien, il aime l'homme. L'homme aussi, tu dois aimer le chien. C'est très important. Ce sont plus de 50 consultations que cette clinique vétérinaire réalise par jour. Elle porte majoritairement sur des chiens. Le coût de la consultation s'élève à 15 000 francs CFA. Il y a des chiens qui sont hospitalisés. Il y en a aussi des chats. Compte tenu de beaucoup de l'affluence de la clientèle, on a dû être obligé de garder les chats à proximité. On a beaucoup plus de clients africains que français, ou français entre guillemets. Dans la salle d'hospitalisation sont couchés des patients en attente d'opération. Ce berger allemand, âgé de 7 ans, pèse 48 kg. Il souffre d'une tumeur au cerveau. Après avoir reçu une dose d'anesthésie, il est transféré à la salle d'opération. Elle souffre d'une tumeur. Donc, ce sont des processus inflammatoires qui sont formés sur la lymphe et qui ont peu d'autres caractères. Donc, ça peut être une tumeur bénigne comme ça peut être une tumeur maligne. Après, on va enlever cette masse qui a commencé à attaquer la lymphe. C'est une tumeur aussi. C'est une tumeur qui ne va jamais se cicatriser. 2 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré l'intervention. Il a fallu à son maître débourser 100 000 francs CFA pour sauver la vie de son chien, désormais hors de danger, selon le praticien. On a fini l'opération, on va attendre le réveil de l'animal et on va passer à autre chose. Il pourra se réveiller d'ici 45 minutes à 1 heure de temps. Police, ce chien dans la commune d'Abobo n'a pas la chance de fréquenter les vétérinaires. Son alimentation laisse à désirer. Police doit se contenter des restes de nourriture de ses maîtres. Après tout, nous sommes des Africains. On ne peut pas prendre un chien pour mettre dans notre lit. Trouver des croquettes à un chien, ce n'est pas dans nos moyens. Donc nous, on préfère lui donner le riz, les restes de ce qu'on a mangé. On lui donne riz, lait, il mange. Mais quand il est grandi maintenant, là, il ne mange plus le lait. Donc c'est riz, on lui donne. Toute nourriture que nous on mange là, on lui donne, il mange. Il nous protège aussi. Si quelqu'un vient comme ça, il n'est pas dans la cour, s'il voit, il crie, on sort. On sait que quelqu'un est venu chez nous. Bien que le chien soit souvent considéré comme un ami de l'homme, il n'en demeure pas moins un animal pour certains Abidjanais. Moi, en tout cas, pour un chien, je ne peux pas débourser, bon, pas pour un chien, pas pour les animaux domestiques, je ne peux pas débourser beaucoup d'argent. Pourquoi? Moi-même, je n'arrive pas à manger, puis à débourser une fortune pour élever, comme on l'appelle, un animal. Je suis désolée. Pour un animal qui va vivre avec vous en famille, qui sont aussi vecteurs de plusieurs maladies, il faut vraiment prendre soin de ces animaux-là. Donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent soin aussi de débourser un peu d'argent pour la santé de ces animaux. Moi, j'aime pas les animaux domestiques. Je ne suis même pas prête à m'en occuper ni prendre un animal domestique même chez moi. Doriane s'est spécialisée dans la vente d'aliments pour chiens. Elle a fait de sa boutique la maison des chiens. Même si un chien local mange les croquettes, vous allez le voir comme un chien de race parce qu'il va prendre la taille. C'est la nourriture qui est très importante. C'est la nourriture qui aide le chien à bien grandir, à prendre forme. C'est ce que je dis toujours aux clients. Lorsqu'ils viennent, il faut que le chien de race, ce n'est pas parce qu'il est chien de race qu'il est costaud, mais parce qu'il est bien nourri. Lorsqu'on a un chien, on a un chien. Donc on s'en occupe pareillement. Il n'y a pas de différence pour moi. Audrey Monteil est la présidente du comité de protection des animaux domestiques. Sa mission, récupérer les chiens battus et abandonnés dans les rues. C'est les gens qui nous appellent en disant « oui, je suis dans tel quartier, on a retrouvé un petit chien ou un chien qui est maltraité, il est blessé, il a une patte cassée ». Aujourd'hui, Audrey et les membres de son comité ont lancé la construction d'un refuge pour chiens à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué. Ce sont plus de 50 chiens qui seront logés ici. En fait, ça va être le premier refuge de Côte d'Ivoire qui va accueillir des chiens et des chats. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de trop s'agrandir
Et on n'a plus assez de familles d'accueil pour pouvoir récupérer autant d'animaux qu'on souhaiterait. Et voilà, du coup, on s'est dit que construire un refuge, ça permettrait en fait de pouvoir récupérer plus d'animaux et puis commencer à vraiment être une station qui est vraiment sur la place. Selon les organisations de défense des animaux domestiques, la population canine est estimée à plus de 9 millions en Côte d'Ivoire. Plus de la moitié reste non vaccinée, quand la grande majorité n'a jamais mis la patte chez un vétérinaire, non d'un chien. Ne leur demandez surtout pas le goût d'une croquette. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.